Ma belle-mère a insisté pour que je signe un contrat prénuptial parce qu'elle pensait que j'étais intéressée par l'argent. Maintenant, elle est furieuse et veut l'annuler après avoir appris que mon père est millionnaire. Ma belle-mère a toujours pensé que j'étais une fille intéressée, alors elle m'a forcé à signer un contrat prénuptial. Maintenant, elle est en colère après avoir découvert que mon père est millionnaire. Mon fiancé est médecin et moi je travaille dans la finance avec un salaire presque équivalent au sien. On est ensemble depuis 1 an et demi, fiancés depuis 1 mois et on prévoit notre mariage dans 7 mois. Sa famille est composée de médecins, tandis que mon père possède une entreprise. Ma mère est femme au foyer et mon frère est enseignant au lycée. Mes parents vivent dans une petite maison que mon grand-père a achetée où ils se sont rencontrés et ont fondé notre famille. J'ai toujours été honnête sur ma situation financière, je ne me vante pas. Par exemple, je préfère utiliser les transports en commun pour éviter les embouteillages, alors que mon fiancé roule en Range Rover. Il se moque de moi parce que je n'ai pas d'iPhone, mais je préfère ne pas dépenser des milliers d'euros pour une robe que je ne porterai qu'une fois. Je préfère aussi le fast-food au restaurant étoilé. Je n'ai jamais dit à sa famille combien mon père gagnait, pensant que ce n'était pas nécessaire. Ils ont probablement cru que ma famille n'avait pas beaucoup d'argent. Après nos fiançailles, on est allé chez ses parents pour le dîner, où ils m'ont demandé ce que je comptais faire après le mariage. J'ai répondu que je prévoyais de quitter mon job et de travailler avec mon père. Ils ont semblé confus et en colère, se demandant pourquoi je voudrais quitter un emploi bien rémunéré et si je voulais faire peser le poids financier sur leur fils. Ils ont demandé un contrat prénuptial et j'ai accepté. Il y a quelques semaines, on a commencé à planifier notre mariage. Je suis indienne et lui est blanc, donc nos mariages sont grands et c'est là qu'on montre notre richesse. Mes parents veulent inviter plus de 250 personnes de notre côté car je vais prendre la relève de l'entreprise et de son réseau. Ils envisagent même 2 mariages, un indien et un blanc. Les mariages indiens durent 3 à 4 jours et se déroulent souvent dans des hôtels 5 étoiles ou comme le souhaite mon père, dans un château. Sa famille a exigé que si le mariage est grand, c'est à nous de payer, ce à quoi mon père a accepté, disant qu'il allait tout financer. Au fur et à mesure des préparatifs, mon fiancé et sa famille ont réalisé qu'on dépensait beaucoup plus que ce qu'ils pouvaient se permettre. C'est là qu'ils ont compris que l'entreprise de mon père n'était pas si petite. Ils ont fait des recherches sur internet et ont découvert le chiffre d'affaires de sa société. Maintenant, sa famille est en colère contre moi, disant que j'ai caché ma richesse. Je suis certaine qu'ils veulent annuler le contrat prénuptial, mais je ne le ferai pas, car c'était leur idée. Sa mère me harcèle, disant que j'ai trompé sa famille. Suis-je vraiment dans le faux? Je sais que la richesse de mon père ne m'appartient pas, donc je ne dépense pas beaucoup. Comme je l'ai dit, je prévois de quitter mon job pour reprendre son entreprise. Ma belle-mère voit donc ses biens comme les miens. Après tout ça, les tensions ont atteint leur paroxysme. Lors d'un dîner familial, ma belle-mère m'a directement confrontée, répétant que j'étais trompeuse et que j'avais induit sa famille en erreur. Mon fiancé, visiblement agacé, a décidé qu'il était temps de partir. On a discuté et convenu de ne pas l'inviter au mariage. C'était la seule solution pour éviter le drame. C'est triste d'en arriver là, mais on pense que c'est mieux pour conserver la paix et se concentrer sur notre mariage.